Une couleur de short qui a posé quelques problèmes mais qu'on a dû régler au tout dernier moment. Couleur verte dominante dans les deux clubs, ça fait désordre. Mais entre gens de bonne volonté, on s'arrange. Château Saint-Pierre pour un deuxième match de réglage entre nordistes et sudistes, où Mohamed, l'entraîneur saint-pierrois, s'est donné de la voix pour galvaniser ses troupes. André Cervantes pour Château sur le parquet, où l'on a raclé effectivement les fonds de tiroir. Ton premier match dans le match, c'est quoi? 80 quoi? 80, même pas 80, oui dans les 80 mais bon, rappelle-moi. Então, tu comprends, t'as bon Alexandrino, Elios, Doudou Salès, tout ça là, Ça dégoûte féroce côté Saint-Pierrois après la période des fêtes, car Ibichik, Langouste, Omar, les rhum arrangé, un peu de champagne aussi. On tente d'intimider l'adversaire, pas facile quand on ne ressemble pas forcément à un monstre. Entre-temps, Château a pris un net ascendant sur Saint-Pierre, qui a fait confiance à un tout jeune gardien pendant toute la première période et à qui on a demandé de se noter au vu de sa prestation. Il en met à des son kid à l'arrosoir. Moi-même, je sais pas. À peu près combien? Ah, je sais même pas. À peu près. Un 10. Un 10 sur combien? Sur 20. D'accord, moyen alors. À 13-7, tout petit score de handball à la fin de la première période, Château ayant pris un sérieux ascendant sur cette équipe saint-pierroise, encore en rodage, et qui devra corriger une quantité de maladresse inacceptable à ce niveau. Ils ont peur de prendre cette responsabilité, de chercher cette confiance-là. Ils ont tendance tout le temps à attendre que l'entraîneur, parce qu'ils ont pris un prise de risque, que l'entraîneur va le crier dessus ou quoi que ce soit. Alors que je suis là pour justement les pousser vers l'avant. À comparer le match de Château en une promenade de santé serait un peu fort. Disons simplement que les gars de Château-Morange n'ont jamais été poussés dans leurs limites et que le tableau d'affichage a toujours été en leur faveur. Et quand on affirme au capitaine Payette que des équipes qu'on a vues jouer au Bad Panther, Château est la plus aiguisée, son ego en prend un coup. Non, faut pas dire ça. Il y a encore du travail à faire. Non, il y a encore du travail à faire. Il va falloir travailler jusqu'au bout. C'est un travail à longue haleine, donc il va falloir encore travailler et encore travailler. Score final 32-19, Château invaincu et qui rencontrera en finale la JSB. Vous voyez que les grandes équipes ne meurent jamais.